Du centre se rapprocher un peu plus du titre. Avec 11 points d'avance, les Pierrots ont de quoi voir venir et ce n'est pas la venue du 10e au classement Esch qui devait inquiéter outre mesure les hommes de Varnier. On retrouve au Tivoli Johan Tergo et Julien Devana. Récupération nouvelle fois du capitaine d'Esch, ballon, bon contrôle, récupération Moukoko. Janssens, attention à ne pas perdre ce ballon là, attention le bon pressing et Janssens finalement, non, qui glisse au plus mauvais moment. Nganchéa qui dégage, pas le temps de dépasser la première minute de jeu et déjà une alerte pour les buts de l'Union du Centre. Heureusement, Claude Nganchéa était vigilant. Le part dans l'axe, c'est bien fait, on aère le jeu. Janssens qui a une solution sur la droite avec Ndiaye, voilà, Ndiaye est servi, qui peut décaler Mafrissi à présent. Mafrissi, le centre à destination de Rosier, Rosier qui ne peut passer la tête, mais Menten qui a suivi et Menten qui plaça rien au-dessus. Enfin la première occasion dessinée par les Pierrots après 8 minutes de jeu et Menten là était à deux doigts d'ouvrir le score. Très beau centre qui est parti des pieds de Mafrissi. 0-0 toujours. Delaby qui écarte vers le part. Le part toujours, le centre du droit présent qui surmonte Menten. Rosier, Menten, et ça passe de peu à côté, ça lèche vraiment le montant. Une nouvelle fois, Rémi Menten, le plus dangereux des Pierrots en ce début de rencontre. Le part en un temps pour Menten, c'est bien fait ça. Menten qui accélère le jeu, Menten qui s'infiltre pour Rosier. Rosier à la surface et qui s'écroule. L'arbitre ne bronche pas. À revoir cette action au ralenti, il semblait y avoir un contact entre Rosier et Bois-Gombo. Long ballon, Muntugula n'est pas hors jeu. Attention, Livens qui hésite et Muntugula qui fait le mauvais choix et qui frappe directement sur le portier d'Esch. Alors que Nganchéa sur sa sortie kamikaze là reste au sol. J'espère que rien de grave pour Claude Nganchéa qui, rappelons-le, revient de blessure. Alors on est entré dans les arrêts de jeu dans cette première période. Un coup franc très bien placé pour Esch. Alors Astir ou Detier, c'est pour Astir qui frappe et ça passe largement au-dessus du cadre. Aucun danger pour Claude Nganchéa. On en restera là dans cette première période où on n'a pas vu grand-chose. 0-0. Des Pierrots assez brouillons dans ces 45 premières minutes de jeu. On espère bien évidemment que la donne changera en seconde période. Alors, double changement à l'Union du Centre. Apparemment, Claude Nganchéa ne s'est pas remis de son choc en première période. C'est donc Mathieu Hendrick qui va prendre place entre les perches et la montée également à la place de Moukoko de Francesco Quaglia, le numéro 10, appelé à amener un peu plus de créativité pour débloquer la situation. La rentrée, Rosier qui dévisse de la tête, ça revient dans les pieds d'Ndiaye. Ndiaye face à Trottoir qui peut centrer pour Rosier à la retourne. Ce superbe! Quel superbe but de la part de Igor Rosier. Je pense qu'il a touché 3 ballons en tout dans la rencontre. Mais là, sur un centre flottant de la part d'Ndiaye à la retourne acrobatiquement. Ce ballon va se loger au fond des filets. Et enfin, la situation est débloquée pour l'Union du Centre qui peinait dans cette rencontre. 1-0 donc. Igor Rosier, son 17e but de la saison. Plus que jamais meilleur buteur de la série. Longue rentrée de Bois-Gombo. Attention là, il faut se dégager ce ballon. Attention, l'égalisation de la Matina, non, qui se heurte le poteau. Mafrissi qui perd un peu de temps, qui temporise, mais l'ouverture est précise. La destination de Quaglia, Quaglia qui tente une frappe et ça passe de peu à côté. Très bel essai là de la part de Francesco Quaglia en demi-volée. Quaglia toujours qui écarte à présent sur la droite pour Ndiaye. Ndiaye qui a du champ devant lui qui peut faire parler sa vitesse. Ndiaye qui est passé. Ndiaye en force, le centre à présent. Non, c'est une frappe et on a cru au goal. Illusion d'optique. Ce ballon finit dans le filet latéral. Trottoir. De la tête de Delaby qui relance. Denis, le capitaine. Excellente intervention d'Hendrick. C'est peut-être pas fini. Voilà l'égalisation. Voilà. Ballon relâché par Hendrick. Sur une mauvaise remise, on réclame un hors-jeu du côté de l'Union du Centre. Mais quoi qu'il en soit, c'est un partout. Il faut dire, c'est vraiment l'une des premières occasions de la part de Esch. Un partout, tout est à refaire pour l'Union du Centre. Il reste 10 minutes au Pierrot pour tenter de l'emporter. Delaby, bien fait ça pour Quaglia. Quaglia qui centre en un temps. On réclame une faute de main. Non, si l'arbitre indique le pénalty. Coup du sort favorable à l'Union du Centre.
D'ici, difficile à dire, difficile à voir. Quoi qu'il en soit, monsieur l'arbitre n'a pas hésité une seconde. Et voilà, 2 minutes après l'égalisation de Esch, l'Union du Centre qui a une occasion en or de reprendre les devants. Alors Rosier derrière le ballon pour son doublé de la soirée. Rosier au milieu, pleine puissance. 18e but de la saison. Le penalty était certes généreux. Rosier, lui, ne s'est pas posé de questions. En puissance centrale dans le plafond. 2-1 pour l'Union du Centre. Voilà les Pierrots qui reviennent de loin. Derrière le grand pont, il a effacé tout le monde. Attention, Rosier qui s'arrache pour récupérer ce ballon. Quel goal de Rosier! Ballon enveloppé. 3e but de la soirée. Rosier qui s'est arraché pour récupérer ce ballon. Une frappe à l'arrêt. Ballon enveloppé. Trajectoire magnifique. À revoir. 3-1 pour les Pierrots. Igor Rosier. Et voilà, fin de cette rencontre. L'Union du Centre s'impose 3-1, mais ce fut difficile. Des Pierrots brouillons, un Delaby pas très inspiré. Heureusement pour les hommes de Jean-Marc Varnier, Igor Rosier était dans une toute grande soirée. Score final donc 3-1. Ah oui, c'est sûr, en mettant 3 buts, ça fait une belle soirée, mais je pense qu'il faut retenir. Devant nous, on avait une très belle équipe de Esch qui défendait très bien. On a eu un peu de mal en première mi-temps, mais bon, on s'est remis en question en deuxième mi-temps et ça a fonctionné. Oui, exact. Bon, un attaquant, il est là pour ça. Maintenant, il faut savoir que toute l'équipe gagne, toute l'équipe perd et on est un groupe, on est une équipe. Derrière nous, on a des dirigeants qui sont à fond derrière nous. On a un public qui nous suit, qui est extraordinaire. C'est l'année de l'Union du Centre cette année, je pense. Oui, et tout cela sous les yeux d'un Johan Tergo très enthousiaste. On a également des nouvelles de Nganchea. Vous avez vu le gardien de Anne Saint-Pierre qui était sorti à la mi-temps. Eh bien, il semblerait que ce soit moins grave que prévu, mais il doit quand même passer une résonance magnétique ce lundi. Normalement, c'est un coup direct. Je vous rappelle que le gardien, justement, de Nganchea revenait de blessure. Et on en vient à la promotion D et aux résultats. Et on regarde tout de suite ce qu'a fait Soigny, les Sonégiens qui ont partagé un beau partage des hommes de Zarbo à Bertry, une des équipes du top. On aurait dû vous montrer des images de ce match, mais il y a eu un petit problème du côté de TV Lux et le reportage ne nous est pas parvenu. Un résultat pour suivre assez surprenant, pas parce que Pâturage a gagné, mais c'est surtout l'ampleur des chiffres. Les loups pâturageois qui s'imposent 7-2 face à Malmundaria. Victoire en déplacement pour Blade à Tamine 0-2. Ciné perd des plumes lors de cette journée puisque les Cinassiens ont laissé 2 points à Spa, le score 1 partout. Fémonville, voilà 5-4, on a beaucoup marqué également dans ce match. Couvin, Jamoigne 2-1 et enfin Petit Waré, Meux, un match de bas de classement. Eh bien ces deux équipes ont pris chacune 1 point dans un match de la peur. Au classement, l'Union du Centre conforte sa première place et augmente même son avance puisque les Pierrots comptent maintenant 14 points d'avance sur Ciné. Le titre, le sacre n'est pas loin. On retrouve Pâturage